Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du mois de juin 2024. J'y vais tout de suite avec, à la suite de l'annonce de la vacance de 3 postes au sein du conseil municipal. Il y a eu 3 candidatures. Les 3 candidats ont été élus par acclamation. Je les vois ici dans la salle. Mme Lynne Bisson, qui a été élue au poste numéro 2. Bonsoir, Mme Bisson. M. Dominique Martin au poste numéro 4. Bonsoir, M. Martin. Et M. Brendel au poste numéro 6. M. Brendel, bonsoir. Félicitations aux 3 nouveaux élus. Ils seront assermentés bientôt par la présidente d'élection, Mme Leblanc-Bourque, et ils pourront ensuite intégrer le conseil municipal. Donc, tout ça va se faire dans les prochaines semaines, je crois, ou, je n'ai pas la date exacte, là, mais ça va se faire très, très bientôt. Nous avons annoncé le mois passé que l'installation de la plateforme élévatrice du centre communautaire était presque terminée. C'est maintenant chose faite. Cet ajout important a pu être réalisé grâce au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Un projet important de mise aux normes et de revitalisation du centre communautaire qui va permettre l'accès pour tous à tous les niveaux de l'établissement. Voici l'ordre du jour qu'on vous propose pour ce soir. Un mot d'humeur qu'on vient de faire, de l'adoption de l'ordre du jour. En 3.1, dépôt du rapport de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale du Québec. 3.2, demande d'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 3.3, adoption du procès-verbal de la session régulière du 29 avril 2024. 3.4, adoption du règlement 471 visant à abroger le règlement 422 fixant la rémunération du personnel électoral. 3.5, reconnaissance de la part des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. En 4.1, dépôt du rapport des déboursés d'avril 2024. 4.2, dépôt du rapport des déboursés de mai 2024. 4.3, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. C'est un appui qu'on fait. Dans la gestion du territoire, en 5.1, on a le dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'avril 2024. 5.2, dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mai 2024. 5.3, déclaration d'intérêt pour le transfert partiel de responsabilité avec le MCC au ministère de la Culture. 5.4, demande de permis en zone de forte pente pour les lots 6 038 741 et 6 039 770. 5.5, demande de permis en zone de forte pente pour le lot 6 038 744. Dans le domaine de loisirs et culture, 6.1, ouverture de la bibliothèque ou réouverture de la bibliothèque. 6.2, adhésion au programme Accès loisirs Île-d'Orléans. On a ajouté un point dans les divers consultations publiques MADA en 7 périodes de questions et 8 levées de la session. Je peux le proposer. Merci, M. Bussière. L'ordre du jour étant adopté. Dépôt du rapport de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale du Québec. Je vous lis la résolution. Considérant la réception du rapport de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale, la DEPIN, de la Commission municipale du Québec, considérant que la municipalité s'engage à suivre et mettre en place les recommandations de la CMQ, considérant que la première recommandation est de déposer le rapport de la DPIM à la première séance ordinaire du conseil municipal suivant sa publication. Il sera proposé et appuyé que le rapport soit déposé et adopté dans son intégralité. Je propose. M. Bussière, merci. Merci. Puisqu'on dépose ce document, j'aimerais... pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, je vous invite à lire le document dans son entièreté. Je pense qu'on y retrouve beaucoup d'informations sur toute l'aventure qui vient de se dérouler à Sainte-Pétronille.
des faits saillants de ce rapport-là, pour ceux qui ne l'ont pas lu au complet, ou pour ce qui n'a pas été dit dans la plupart des médias. L'enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale est déclenchée à la suite de l'envoi par les procureurs de la municipalité de mise en demeure à 97 citoyens, ainsi qu'à des mises en garde formulées au journal Autour de l'île. Par le biais des mises en demeure en question, la municipalité met essentiellement ses citoyens en garde contre une insistance à discréditer la directrice générale de la municipalité. Les paragraphes que je vais vous lire ne sont pas une interprétation ou une analyse, je n'aurai jamais la prétention de faire ça. Ce sont des citations ou des extraits du rapport lui-même. Donc, au terme de l'enquête, il apparaît que la municipalité devait résoudre une problématique réelle et qu'à cette fin, elle a pris des décisions dont elle est certes imputable, mais qui ne peuvent être considérées des actes répréhensibles au sens de la loi. En effet, malgré la pratique prévalant depuis des années, le conseil de la municipalité est le seul à qui la loi confère, sauf exception spécifiquement prévue, le pouvoir de dépenser et de contracter au nom de la municipalité. La demande de remboursement d'un 5 à 7 tenu dans une résidence privée est aussi l'occasion pour la municipalité de constater que la gestion de la bibliothèque n'est pas conforme à ce que dicte la loi et de revoir certaines façons de faire. Plusieurs rencontres avec les bénévoles de la bibliothèque sont faites pour expliquer la non-conformité de la gestion de la bibliothèque par des bénévoles, ainsi qu'à la décision du conseil de ne rembourser que la partie nourriture de la demande de remboursement. Placé devant le fait accompli d'une dépense non autorisée, le conseil croit alors trouver un juste compromis. Notons incidemment que l'instauration de politiques interdisant de contracter des frais d'alcool constitue une bonne pratique établie dans plusieurs municipalités, laquelle vise essentiellement à assurer une saine gestion des fonds publics et de renforcer la confiance du public dans l'administration municipale. Ajoutons que le conseil de la municipalité est aussi tenu à d'importantes obligations visant à assurer la saine gestion financière de la municipalité et à mettre en place un système d'autorisation et de contrôle des dépenses. Le refus du conseil de rembourser les frais d'alcool ainsi que les nouvelles orientations quant à la gestion de la bibliothèque sont très mal reçues par des bénévoles. Nous notons que la réaction des bénévoles est vive. Certains font preuve de fermeture et le ton qu'ils utilisent dans le cadre de l'envoi de courriel est parfois belliqueux. À compter de ce moment, se mettent à circuler dans la petite communauté toutes sortes d'allusions, de présomptions et de spéculations à l'endroit de la directrice générale qu'il ne convient pas de répéter. Alors que le maire tente d'expliquer qu'une firme a été mandatée dans le cadre de l'embauche et que le tout a été fait rigoureusement, il est interrompu par des rires et des réactions dans la salle. Lorsque le maire affirme que la directrice générale fait bien son travail, on entend à nouveau des rires et des moqueries. Enfin, l'enquête confirme que le recrutement de la directrice générale a été fait dans les règles de l'art. De plus, il est important de rappeler que l'embauche du personnel est une responsabilité du conseil et non des citoyens. Notons également que la municipalité est à ce jour satisfaite de la prestation de travail de la directrice générale et que l'évaluation de la qualité de son travail appartient au conseil municipal et non aux citoyens. Par ailleurs, contrairement à ce qui est colporté son sujet, notre enquête ne met en lumière aucune situation contemporaine concrète de nature préoccupante au sujet de la directrice générale. Une pétition a été mise en circulation afin d'exiger que le conseil municipal adopte une attitude appropriée envers les citoyens. Le contenu de cette pétition, contenant des informations potentiellement inexactes ou mensongères, démontre une méconnaissance des obligations des municipalités du Québec quant à la tenue des séances du conseil et est de nature à induire la population en erreur à ce sujet. Par leur insistance, ils génèrent également des inconforts auprès de certains citoyens ayant fait l'objet de leur visite. Notons que la municipalité n'a pas plus l'obligation d'élargir l'accès aux séances du conseil et que l'obligation de tenir des séances publiques ne transforme pas ces dites séances en assemblée de consultation publique. Contrairement à ce qu'induisent les responsables de la pétition, les orientations prises par la municipalité quant à la tenue des séances sont des pratiques
conformes à la loi. Par ailleurs, ces orientations apparaissent plutôt judicieuses eu égard au comportement de certains citoyens ayant empêché le bon déroulement des dernières séances du Conseil. Il est utile de rappeler que les séances du Conseil ne sont pas des assemblées publiques, mais bien des séances tenues en public, conformément au Code municipal. C'est le maire, à titre de président du Conseil, qui maintient l'ordre et le décorum et décide les questions d'ordre. J'ai presque terminé. Enfin, l'enquête révèle que depuis novembre 2023, et malgré plusieurs appels au calme de la part du maire, les séances de Conseil sont difficiles. Plusieurs citoyens ne respectent pas les décorums et passent outre les directives du maire. Les citoyens interrompent le déroulement de la séance, rient, lancent des remarques quand bon leur semble. Les citoyens, en dehors de la période de questions, prétendent avoir le droit de poser des questions de privilège et vont de l'avant malgré le refus du maire. Les citoyens font preuve d'incivilité envers des membres du Conseil et de la directrice générale, en plus de ne pas respecter le décorum et de bafouer l'autorité du maire présidant les séances. Cependant, l'enquête démontre que ces derniers accomplissent correctement leur rôle et responsabilités prescrits par la loi. Bien que la réalité politique veuille que les citoyens insatisfaits puissent exprimer leur désaccord, cela ne justifie pas certains des débordements démontrés. Les élus sont pris à partie et démunis face aux débordements et attaques auxquels ils font face. À la lumière de ce qui précède, dans l'éventualité où des conduites inadéquates des citoyens se poursuivent, il sera nécessaire que des mesures soient mises en place par la municipalité afin de les faire cesser. Le tout dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil municipal et de respecter les obligations de la municipalité envers la directrice générale. En terminant, 3 recommandations ont été faites par la Commission municipale du Québec. Bien sûr, la municipalité s'engage à suivre ces 3 recommandations. La première est que le rapport soit déposé à la première séance ordinaire du Conseil suivant sa publication. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ce soir. La deuxième est que la municipalité se dote d'une politique de relation avec les médias qui exclut tout lien entre la couverture médiatique et le financement ou l'achat de publicité. Le Conseil travaillera à établir cette politique dans un avenir rapproché. D'ailleurs, des rencontres et des communications ont déjà eu lieu avec des représentants du journal autour de l'île, et cela même avant la sortie du rapport de la commission municipale. Et la troisième et dernière recommandation est d'adopter une résolution demandant l'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de la soutenir dans la préparation de ces séances et de la conseiller dans le cadre de ses relations avec les citoyens. Cette demande sera adoptée au point suivant, à l'ordre du jour de ce soir. Donc voilà ce que c'est une partie des faits saillants du rapport. Encore une fois, j'invite tout le monde, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à lire le rapport dans son intégralité. Je crois que c'est important pour tous d'avoir la vraie histoire. Donc, cette enquête qui a duré plusieurs mois par la Commission municipale du Québec. Donc, ça termine ce que j'avais à dire. Ah oui, il y a des copies qui sont là. Pour ceux qui aimeraient avoir des copies papier ou qui préfèrent lire sur du vrai papier, comme moi, je préfère encore lire un vrai livre que sur Internet. Voilà. Donc, il avait été adopté et tout. Hein? On peut passer au point 3.2. Donc, le 3.2, qui est la... Vous pouvez en prendre plus qu'une copie, hein? C'est le même prix. Demande d'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, une des recommandations de la Commission. Donc, considérant la réception du rapport de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale du Québec, considérant que l'enquête indépendante du DPM de la CNQ a révélé que, depuis novembre 2023, et malgré plusieurs appels au calme de la part du maire, les séances du Conseil sont difficiles. Les citoyens font preuve d'incivilité envers les membres du Conseil et de la directrice générale, en plus de ne pas respecter le décorum et de bafouer l'autorité du maire présidant les séances. Le maire, le conseil municipal et la directrice générale accomplissent correctement leur rôle et responsabilités prescrits par la loi. Considérant la précision de la CNQ que dans l'éventualité où des conduites inadéquates de citoyens se poursuivent, il sera nécessaire que des mesures soient mises en place par la municipalité afin de les faire cesser, le tout dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil municipal, de respecter les obligations de la municipalité envers la directrice générale.
Considérant la recommandation de la CMQ d'obtenir le soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de l'évaluation des actions à prendre pour l'avenir si la problématique devait persister. Considérant la troisième recommandation de la CMQ de demander l'accompagnement du MAMACH afin de nous soutenir dans la préparation des séances du conseil municipal et de nous conseiller dans le cadre de nos relations avec les citoyens. Considérant que la municipalité s'est engagée à suivre les recommandations de la CMQ, par conséquent, il est proposé et appuyé que la municipalité demande le soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de l'évaluation des actions à prendre pour l'avenir si la problématique des incivilités ainsi que le non-respect du décorum durant la séance devait persister. Que la municipalité demande au ministère des Affaires municipales de nommer un accompagnateur pouvant agir et interagir avec le conseil municipal. Que la municipalité demande l'accompagnement du ministère des Affaires municipales afin de la soutenir dans la préparation de ces séances et de la conseiller dans le cadre de ses relations avec les citoyens. Et que la directrice générale est mandatée pour faire le suivi auprès du ministère. Elle propose. Merci, M. Beaulieu. Merci. Donc, juste un petit commentaire très court cette fois-ci. On fait cette demande-là parce que le ministère des Affaires municipales ne peut pas s'ingérer dans les affaires d'une municipalité, que ce soit Sainte-Pétronille ou une autre. Ils n'ont pas cette autorité-là, donc la demande doit venir du conseil municipal. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ce soir. Comme le conseil est toujours ouvert à améliorer toutes ses relations et ses pratiques, je pense que l'arrivée d'un accompagnateur est une chance à saisir. Maintenant que la lumière est faite sur le passé, nous nous tournons vers l'avenir. Nous avons déjà eu une rencontre avec cet accompagnateur ce midi. Son nom est M. Dominique Duval. Il est coordonnateur en gestion municipale au ministère et en plus d'être un médiateur accrédité. Donc, je crois qu'on a la bonne personne pour accompagner tout le monde dans la suite des choses qu'on souhaite tous plus normales. Voilà. Donc, au point 3.3, adoption du procès-verbal de la session régulière du 29 avril 2024. Donc, tout le monde a une copie du procès-verbal. Est-ce qu'il est conforme? Il est conforme, je propose. Merci, Mme Berthiaume. Ça va. Merci. En 3.4, adoption du règlement 471 visant à abroger le règlement 422 fixant la rémunération du personnel électoral. Donc, on vous l'avait présenté le mois passé, l'avis de motion et le projet de règlement. C'est simplement un règlement municipal qu'on avait ici qui, comme le nom le dit, fixait la rémunération du personnel électoral. Mais comme tout ça est déjà prévu dans la loi, ça n'était pas d'une grande utilité, donc on va simplement l'abroger, s'en débarrasser. Oui. C'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'on adopte ce soir, donc, pour s'en remettre tout simplement aux lois provinciales qui sont déjà prévues pour la rémunération du personnel électoral dans le cas des élections. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci. Second. Je suis disant. J'ai entendu Éric. Éric, OK. En 3.5, reconnaissance de la part des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, considérant l'importance pour le conseil municipal d'assurer aux personnes handicapées un milieu de vie de qualité, considérant que les municipalités peuvent jouer un rôle important pour lutter contre les préjugés à l'égard des personnes handicapées, considérant que 21% de la population de 15 ans et plus au Québec a une incapacité ou plusieurs, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022. Considérant que la Semaine québécoise des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin 2024, il sera proposé et appuyé que la municipalité de Sainte-Pétronille souligne la part des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la ville dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Je propose. Merci. Secondé. Merci. Donc, vous avez remarqué que j'ai souvent dit handicapé, c'était comme un mot qu'on n'osait plus dire. On disait souvent personne à mobilité réduite ou ainsi de suite. Mais la semaine des handicapés, ça ne concerne pas juste ceux qui ont des problèmes de mobilité. Donc, ça peut être des problèmes graves de santé mentale, par exemple, des incapacités visuelles, déficience intellectuelle. Donc, vous avez compris, c'est pour ça qu'on appelle ça la semaine des handicapés. C'est d'ailleurs le titre qui est utilisé sur le site du gouvernement du Québec.
Donc, en ressources financières, 4.1, dépôt du rapport des déboursés d'avril 2024. Donc, les comptes payés, vous avez tous reçu une copie là, des comptes payés qui totalisent un montant de 209 236 et 72. J'ai tout dit ça comme il faut, je recommence. 209 236 et 72 sous. Voilà, pour être clair. Ça paraît un peu élevé, là, mais en gros, il y avait des correctifs à la station de traitement là, qui montaient à 68 000 On avait notre dernier paiement de déneigement de presque 15 000 Les correctifs à la station de traitement, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qu'on paie, mais qui va nous être remboursé parce qu'il y avait une erreur. Je pense qu'on l'avait dit dans une autre séance. Il y avait une erreur dans la conception, donc dans les plans. Et c'est SNC-Lavalin qui s'appelle maintenant Atkins Realis qui vont couvrir ces frais-là. Mais en tant que municipalité, on devait d'abord faire le déboursé, se faire rembourser ensuite. Donc, on doit adopter. Non, c'est juste un dépôt, c'est ça. Dépôt du rapport des déboursés du mois de mai 2024. Donc, les comptes payés au mois de mai totalisent un montant de 189 370 et 97 sous. Encore une fois, on est un peu en haut autour de 100 000 normalement, là, ou 120 000. Mais il faut dire que pour ce mois-là, on avait plus de 75 000 qui ont été consacrés à la plateforme élévatrice du centre communautaire. Mais c'est un montant qui va nous être remboursé aussi grâce au programme, le PRABAN, qui est le programme de rénovation des bâtiments municipaux. C'est ça? Voilà. Donc, c'est ce qui explique là, les écarts des montants habituels. En 4.3, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Bon, c'est un appui qu'on fait. Tout le monde trouve que tout coûte trop cher. On est d'accord avec ça. La SQ, ça coûte très cher aussi. Je ne sais pas si je vais vous lire, tiens, on a le temps, on va lire tous les considérants. Donc, considérant la demande d'appui de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot par la résolution numéro 139-05-2024 pour la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec, considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la Sûreté du Québec, considérant que les municipalités locales doivent débourser 50 des coûts pour le service de la Sûreté du Québec selon le règlement prévu à cet effet, considérant que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître, considérant que les municipalités locales sont assujetties aux décisions gouvernementales concernant le financement de la SQ, considérant que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée, considérant que le taux de taxe de la SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités, il est proposé et appuyé de demander formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec et de transmettre la présente résolution aux instances suivantes, soit au ministère des Affaires municipales, au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, à la Fédération des municipalités du Québec, à l'Union des municipalités du Québec, au MRC et municipalités du Québec. C'est une résolution que toutes les municipalités de la MRC ou à travers le Québec vont adopter là, pour faire cette demande-là. Donc, on est solidaire avec cette demande-là. Je le propose. Monsieur Vissère, merci. Merci, Mme Bertium. Gestion du territoire. Donc, on a le dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois d'avril 2024. Donc, 2 permis ont été émis pour un revenu de 70 pour un total de 18 permis émis pour un total de 660 depuis le 1er janvier 2024. Ça, c'est en date du mois d'avril. Et puis, le dépôt du rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiment pour le mois de mai 2024. Donc, 3 permis en mai ont été émis pour un total de 120 donc en date du mois de mai. Un total de 22 permis émis pour un total de 800 depuis le 1er janvier 2024. Vous avez remarqué là, qu'on a passé beaucoup de choses là, de avril et de mai. Vous vous rappelez qu'en mai, on ne pouvait pas tenir notre séance parce qu'on n'aurait pas eu quorum.
Donc, la réunion de mai s'est tenue à la fin avril, comme le mois avril n'était pas terminé. Donc, c'est toutes ces sommaires-là qu'on vous présente aujourd'hui, là. On ne pouvait pas le faire puisque le mois n'était pas terminé au moment où on a fait la réunion, la séance de conseil. 5.3, déclaration d'intérêt pour le transfert partiel des responsabilités avec le ministère de la Culture. Donc, considérant les négociations entre la municipalité régionale de comté de l'île d'Orléans et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, pour que soit conclue une entente de transfert partiel de responsabilité du ministère aux municipalités de l'île d'Orléans. Considérant que ce transfert partiel serait pour des travaux à être réalisés dans les limites de l'unité de paysage agroforestière telle qu'actuellement définie dans le plan de conservation de l'île d'Orléans. Considérant l'exclusion des travaux à être réalisés à l'intérieur des limites des zones de potentiel archéologique définies dans les études Ruralis 2019 et de Côté et Pintal 2023 de ce transfert partiel. Considérant que le Conseil considère cette possibilité comme un premier pas important pour simplifier le processus de demande de permis pour les contribuables de Saint-Pétronille, il est proposé et appuyé que le Conseil appuie la proposition de transfert partiel des responsabilités du ministère de la Culture et des Communications du Québec vers la municipalité constituant la municipalité régionale de comté de l'île d'Orléans, donc la MRC. Encore une fois, c'est une résolution qui va être adoptée par l'ensemble des municipalités de la MRC. Je propose. Oui, M. Lucial. C'est bon. Merci, Mme Martineau. 5.4, demande de permis en zone de forte pente pour les lots 6 038 741 et 6 039 770. Je vais passer la parole à M. Bussière, qui fait partie du comité consultatif en urbanisme. Donc, M. Bussière. Oui, c'est ça. On s'est penché sur ces deux demandes-là. Comme on disait, le 6 038 741 puis le lot 6 39 770. Donc, on lit ça comme suit. Considérant la demande de permis faite par le propriétaire du lot pour une installation septique, considérant le règlement 437 qui dit que pour qu'un inspecteur puisse délivrer un permis de construction en secteur de pente forte, toute demande doit être analysée par le CCU et faire l'objet d'une résolution du conseil municipal. Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'émission du permis assujetti, à ce que ces conditions soient respectées. Donc, la condition, dans la réalisation du projet, effectuer toutes les recommandations émises par le rapport d'expertise géothermique et l'étude pour le prélèvement de l'eau et sa protection. Et l'autre avis, corriger les travaux menés sans permis, c'est-à-dire remettre en état et reboiser la rive en conformité avec la réglementation actuelle du 10 mètres de largeur. Et l'autre avis, c'est les travaux devront naturellement être conformes à tous les règlements et autorisations applicables. Par conséquent, il va devoir être proposé et appuyé. Que la municipalité autorise l'inspecteur à poursuivre les démarches pour la demande de permis pour les lots 6 039 770 et 6 038 741 pour la construction d'une résidence principale en bas de talus, ainsi qu'un puits et une installation septique en respectant les conditions émises par le CCU. Fait que ça me prend... Oui. Je peux le proposer. Oui. Ça, Merci. Donc, je vous laisse continuer, M. Bichard, avec oui. le 5.5. Au 5.5, il y a eu une demande de permis en zone de forte pente pour le lot 6 038 744. La demande de permis faite par le propriétaire 6 038 744 pour une installation septique. On dirait que je me relis. Oui. Considérant le règlement municipal 437 qui dit que pour un inspecteur puisse délivrer un permis de construction en secteur de forte pente, toute demande doit être analysée par le CCU et faire l'objet de résolution du conseil municipal. Considérant que l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'émission du permis, il est proposé, appuyé, que la municipalité autorise l'inspecteur à poursuivre les démarches pour la demande de permis 6 038 744 pour une installation septique.
Fait que moi, je le propose. Merci. Ça a été discuté en long et en large. C'est une soirée de temps. Fait que... Au point 6, loisirs et culture, donc réouverture de la bibliothèque. Donc, on va rouvrir enfin, on va pouvoir rouvrir la bibliothèque. Donc, les heures d'ouverture, je vous mettrai une petite note, là, pourraient être révisées en fonction de l'affluence. Mais pour commencer, on irait avec le mardi et jeudi de 17h30 à 20h30 et le dimanche de 9h30 à 12h30. C'est une bonne nouvelle. On va aussi, on veut souligner justement cette réouverture de la bibliothèque, ainsi que l'inauguration de la nouvelle plateforme élévatrice du centre communautaire lors d'un événement rassembleur qui vous sera annoncé bientôt. À cette même occasion, vous serez invité à venir vous prononcer sur, je vais le mettre en guillemets, l'habillage de la fameuse station de pompage principale là, dans la rue de l'Église. La grosse boîte là, en stainless, là, on voulait essayer de diminuer son impact visuel là, au cœur du village. Donc, on a plusieurs images ou plusieurs propositions à vous montrer. Et on va inviter les gens à venir se prononcer ou voter, si on veut, sur la solution qui leur plairait le plus. Donc, c'est un équipement essentiel. Malheureusement, il doit être là, mais on va essayer d'en diminuer l'impact en le décorant un peu. Donc, les précisions sur cet événement, on est à terminer ou peaufiner là, la date et le déroulement de cet événement-là. On va vous tenir informé là, aussitôt qu'on aura des confirmations. Donc, 6.2, adhésion au programme Accès Loisirs Île d'Orléans. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des services offerts par l'organisme Accès Loisirs Québec, considérant que la création d'un programme régional Accès Loisirs Île d'Orléans serait un service intéressant non seulement pour les citoyens de la municipalité, mais pour tous les citoyens de la MRC de l'Île d'Orléans. Considérant que la participation de la municipalité au programme régional Accès Loisirs Île d'Orléans serait sans frais annuels, considérant que seules les activités subventionnées au choix du conseil municipal comporteront des engagements financiers, considérant que la participation de la municipalité au programme régional Accès Loisirs Île d'Orléans permettra l'accès à la centrale d'équipement pour les municipalités, OBNL et organismes de loisirs offerts par Accès Loisirs Québec. Il est proposé et appuyé que la municipalité de Saint-Pétronille participera à la mise en place d'un programme Accès Loisirs Île d'Orléans conditionnellement à ce que la MRC de l'Île d'Orléans et toutes ses municipalités participent à la mise en place du programme. L'adhésion au programme soit unanime sur le territoire de l'Île d'Orléans. Je propose. Merci. Donc, on est rendu au point 7, la période de questions. Donc, je commence à... Le divers, excusez-moi, je n'avais pas corrigé, excusez-moi, M. Beaulé. Je prêtais la parole à M. Beaulé. Merci de me ramener à l'ordre, M. Beaulé. Alors, on va parler un peu de la consultation publique qui s'en vient. On avait... Moi, je pense que je vais être capable de parler. J'espère, en tout cas. On a parlé que la consultation publique s'en venait pour la politique familiale et des aînés. Ça va être la 4e, 5e politique qu'on fait pour le bien-être des familles et des aînés. Je vais vous lire un peu en quoi ça consiste, vous allez peut-être mieux comprendre. La politique familiale municipale et la démarche municipalité amie des aînés visant à mettre en place des mesures pour favoriser le mieux-être des familles et des aînés. On fait ça depuis presque 10 ans. Elle oriente les conseils municipaux sur les actions à poser à partir des besoins identifiés par la population et les partenaires. On appelle ça une consultation. Vous allez aller en consultation. Dans un contexte de vieillissement de la population, elle permet de porter un regard global sur les services offerts et identifier ceux à bénéficier ou à mettre en place, pour ainsi assurer la vitalité des municipalités et le bien-être de tous. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'est-ce que c'est encore depuis 10 ans qu'on fait. Je pense que ça témoigne les 100 000, les 200 000 $ qui nous ont été donnés pour faire le boisé, par exemple. Et puis là, on s'apprête à faire
un parc intergénérationnel avec des modules d'entraînement. Alors, ça, c'est des subventions qui ont été cherchées. Les maximums, c'est 100 000. La municipalité n'a rien payé sur ça. Mais c'est un besoin qui a été formulé par, justement, les citoyens. La consultation publique, on s'apprête à vous demander de faire. Bien, elle est marquée dans le journal Autour de l'île, n'est-ce pas? En page 20, hein, c'est ça? Alors, il y a des identifications, comment procéder, est très bien mentionné, de quelle façon. Déjà, Marc a mentionné les étapes à suivre. C'est sur le site de la municipalité, c'est sur le site de la MRC. La consultation est là, vous répondez ou vous venez porter vos résultats ici. Alors, en gros, on vous demande encore, c'est à vous à parler. On vous donne encore le choix de bien faire. C'est une consultation. Alors, des fois, on dit, ah, vous ne consultez pas, vous ne consultez pas. Ça va être la 4e ou 5e consultation qu'on fait en 10 ans pour le bien-être de la population de Sainte-Pétronille. Alors, allez-y, gaiement. Merci. Donc, on revient à la période de questions. Ben, pour ceux qui ont moins bien compris, donc, c'est une consultation publique. Donc, on vous invite à venir ou à aller, soit venir chercher un formulaire, je pense qu'on peut avoir des copies papier si on préfère, ou sur Internet, elle est disponible aussi. Donc, c'est les orientations. Qu'est-ce que les citoyens souhaitent voir? Quels services ils souhaiteraient avoir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est quoi leurs souhaits? Donc, les municipalités sont là pour répondre à ces besoins-là. C'est quand même important d'aller remplir ces sondages-là ou ces consultations publiques-là. Donc, l'entièreté de la MRC va le faire. On veut que tout le monde participe ou le maximum de gens participent à cette consultation publique-là. C'est compilé par la MRC. C'est compilé par la MRC, merci de la précision. En terminant, lors de la consultation qu'a donnée la politique familiale qui se termine cette année. Je ne comprends pas ce qu'il dit, monsieur. J'ai de la misère à parler. Ouais. Vous parlez un peu plus fort ou prendre une pause, s'il vous plaît. Vous m'excuserez, j'ai une grippe épouvantable. Alors, pas trop proche, OK. Alors, la dernière consultation qui a mené à la politique familiale qui se termine cette année, Sainte-Pétronille a été le village dont la population a répondu en grand nombre. Je sens que c'est 26% de total de la population. Alors, c'est très élevé pour un sondage, comme vous comprenez, ceux qui sont habitués à des sondages. Alors, on demande de participer encore une fois. Exprimez-vous, c'est vos désirs. Donc, point 7, période de questions. Donc, je pense qu'on a appris là, à bien fonctionner pendant la période de questions. Donc, je ne vous répète pas inutilement tous les articles de notre règlement sur le déroulement des séances. Je vous invite là, à vous avancer. On a eu des commentaires, je pense, le mois passé, où on n'entendait pas bien les questions sur l'enregistrement de la séance ou la captation. Donc, peut-être porter une attention particulière de vous approcher du micro pour que les gens qui visionneront la séance à distance pourront bien entendre vos questions. Donc, voilà. Bon, j'ai 8h10 environ. Donc, j'attends. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions sur les affaires municipales publiques? Certainement, bonsoir. Mary Gosselin. Bonsoir. Très pratico-pratique. Horacio Walker, encore une fois, avec Oui. ses activités estivales. On est chanceuse. Dame Nature nous gâte ces dernières semaines et on voit déjà l'activité sur Horacio Walker qui, je le rappelle, a une problématique particulière avec le cul-de-sac qui est présent. Donc, je souhaiterais vérifier. Premièrement, vous remercie pour, je sais que les installations, l'installation de la pancarte à l'entrée d'Horacio Walker invitant les gens avec les véhicules à ne pas entrer, c'est pour la circulation locale.
De même que les bacs à fleurs un peu plus loin, les poubelles. Tout ça a été installé très tôt cette année. Ça a été grandement apprécié. Vous comprendrez que je parle principalement pour mon père, mais pour avoir observé beaucoup. Oui. Voilà, donc je me fais porte-parole, mais au-delà de mon père, qui vous salue d'ailleurs, et qui me demande de vous remercier pour tout ça. Donc, tout ça a été bien apprécié. Peut-être une petite note en termes d'amélioration, parce que c'est très efficace comme mesure. La peinture des zones piétonnes a très certainement besoin d'être rafraîchie, et ici, ça peut être fait, parce que pour les piétons, c'est relativement bien respecté. Je vous avoue là, que c'est une mesure qui a vraiment été, tu sais, au début, on parlait de toutes sortes de mesures, là, mais celle-là, la majorité des gens, les familles, ils suivent le petit passage, puis tu es capable de sortir de Russell Walker, ça ne marche pas à 2, ça ne marche pas à 2 véhicules, mais 1, plus les piétons qui sont dans leur zone, ça va bien. Il y a des feux d'artifice qui s'amènent en août, tous les mardis et jeudis du mois d'août. Il y a une activité importante qui est le lancement de la Transat Québec-Saint-Malo à la fin juin. 2023, tout ce qui avait été retenu en termes de mesures était cette pancarte-là à l'entrée de Horacio Walker. Et vous pourrez le vérifier, et les gens d'ailleurs, l'adjointe à la municipalité pourra en témoigner parce qu'elle y était. Ça a été de free for all, excusez-moi l'expression, sur Horacio Walker. Ça a nécessité l'intervention de la police à minimalement deux reprises. Un pour faire évacuer les autos qui sont stationnées. Puis finalement, ça a fait que personne n'a vu les feux d'artifice parce que la police était avec son gros haut-parleur, tous les véhicules, là. Ça a été complètement l'enfer. Donc, question. Est-ce que pour la Transat Québec-Saint-Malo, au départ à la fin juin, la municipalité a prévu ou peut prévoir des mesures visant à, 1, assurer le règlement concernant le stationnement? Qu'il y ait des autos dans la rue, c'est une chose, sur les espaces de stationnement, mais il y en a qui ont des pratiques de venir en gang, puis juste au bon moment, puis de tout bloquer, puis de repartir, et c'est ça qui crée la problématique. Donc, est-ce que pour juin, fin juin, il y a quelque chose de prévu à cet effet-là? Et pour les feux d'Auto-Québec, qui sont le mardi et le jeudi du mois d'août, quelles seraient ces mesures? Puis, est-ce que le Conseil pourrait publiciser ces mesures-là auprès des citoyens, même à l'entrée, je ne sais pas, pour justement informer qui vise une circulation limitée puis un respect du stationnement. C'est le fun de voir les familles venir s'installer sur la plage pour voir les feux d'artifice. Ça, c'est génial. Tout le monde aime ça. Mais quand il s'agit de questions de sécurité, très personnellement, l'été passé, là, mon père a presque une panique là, parce qu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir circuler, puis c'est ce qui a amené les policiers. Là. Pourtant, il y a la première maison en rentrant. Alors, c'est l'objet de ma question. Merci. Ben, je suis sûr qu'on va avoir une réflexion là-dessus. Puis même pour répondre à une de vos questions concernant la Transat, il y a des mesures qui ont été prises pour, surtout la rue du Quai, et puis le quai lui-même. Pour Horacio Walker, je pense qu'on va devoir en reparler là, pour ce qui est des feux qui sont au mois d'août. Je sais qu'on a eu, dans les années passées, il y a plusieurs années, on engageait des agents de sécurité justement pour faire la circulation, mais pas dans les dernières années, si je me trompe. C'est ça. Puis il n'y avait pas eu, je pense que l'année passée était comme une, je sais pas si on doit dire une exception, là, ouais, c'est ça. On essaie ça n'a pas marché. Okay. Puis déjà maintenant, on le voit, là, tu sais, la pancarte, elle est là. Ouais. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi la pancarte est toujours du côté de la sortie. Donc, il faut que tu sois sur Horacio Walker pour avoir l'obstacle de la pancarte quand tu sors d'Horacio Walker. Et non sur l'entrée. Alors, les gens qui arrivent de la pointe, ils ont libre passage pour aller sur Horacio Walker, puis là, ils la voient, mais ils sont déjà engagés. C'est comme... Il faudrait qu'elle soit dans la voie d'entrée. Idéalement. C'était ça le but aussi, qu'elle soit là, mais il y en a qui la promènent. Là, effectivement. Peut-être qu'il y aurait lieu de mettre, je ne sais pas, c'est aussi con que ça, peut-être qu'il y aurait lieu de mettre une indication de la place. Ouais. Pas l'ancrage, parce que des fois, tu as un camion qui arrive, il faut qu'elle soit déplacée. Mais tu sais, un endroit idéal, c'est sûr que sur la sortie, ceux qui arrivent d'en bas, puis les autres, on va y aller encore, tu sais, les campeurs dans le Je pense que Mme Franquet voudrait ajouter une précision. C'est une question qu'on se pose. Comme votre père est pas loin, parce que nous, on la place, c'est-à-dire nous, là, notre employé, la place vraiment à l'entrée, mais 5 minutes plus tard, elle est déplacée à la sortie. Ouais.
Fait qu'on je veut sais pas, pas, on nous sait non pas c'est plus, on qui ne qui- peut pas ouais. mettre d'ancrage parce que justement, les Ben, véhicules véhicules d'urgence, d'urgence par ne exemple. pourraient Tout pas à fait, passer. c'est compréhensible. Mais il y a quelqu'un qui surveille la pancarte. Peut-être que si la municipalité pouvait déjà signifier sur le pavé que c'est là qu'elle veut la pancarte, il y a des citoyens qui vont peut-être observer davantage qui la déplace. Mais tu sais, on peut comprendre que ceux qui Ouais. veulent, tu sais, la pancarte des fois est à cheval, c'est pas mettez entre les deux, tu sais. Ben, on va tasser un petit peu parce que moi j'arrive d'en bas, puis j'arrive avec mon campeur. De ce temps-ci, c'est les campeurs. Alors, tu sais, je sais pas, suggestion. Ah oui, réfléchis. Le marquage au sol, j'aime ça. Oui. Ouais, peut-être. Mm. Peut-être, c'est ça. Bonjour. Je vais profiter du fait que je suis citoyenne pour faire une demande en tant que citoyenne, étant donné que je vais être assermentée la semaine prochaine. Mais vous restez une citoyenne quand même. Non, je sais, mais là, c'est parce que je veux faire une demande, ça fait longtemps que je veux le faire. C'est que la rue Orléans et la rue Marianne, ça passe très, très vite, surtout l'été à cause du golf. Mhm. Le matin, les golfeurs arrivent, puis ils roulent à 70 km. Ah, Puis au début, ça va, il y a comme une petite bosse. Après ça, il y a une petite bosse, mais après, il y a un stretch là, juste, puis moi, je reste au bout du stretch, là. Puis là, c'est genre 70. C'est très dangereux parce que, tu sais, il y a Ah, ça beaucoup de roule, chiens, il y a beaucoup c'est- d'enfants, ben, pas beaucoup d'enfants, mais il y a juste marcher. non, mais tout le monde. C'est ça. Fait que, est-ce qu'on pourrait pas mettre, soit, j'ai vu ça dans un village, c'était cool, c'était comme quelque chose dans le milieu de la rue, comme un mini bac à fleurs, tu sais, qui fait que c'est très étroit, fait que les gens, il faut qu'on ralentisse parce qu'on sent qu'on n'a pas assez d'espace, ou des petits panneaux dans le milieu, parce que le 30 km du début, là, les gens ne le voient plus à la fin, tu sais. Puis il faudrait qu'il y ait comme un petit obstacle pour que ce soit plus étroit. Ouais, C'est on en juste, avait déjà parlé, puis ça n'a pas marché, mais on... Ouais, juste, tu sais, Ouais. quelque chose de fâchant, juste pour ralentir un peu, parce que j'ai peur qu'il y ait des accidents. Puis, Oui, Ça pourrait être beau parce aussi, qu'on on s'apprête à faire la réfection de la rue Orléans, Ah, asphaltage et tout ça. bon, ben, Fait que ce sera en plein bon temps de penser à des solutions. Parfait. Fait que aussitôt que vous serez avec nous, on pourra en discuter Ah, oui, d'ailleurs. on pourrait l'embellir aussi. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Bonjour. Raphaël Volpato. Juste pour un petit peu plus de précision, vous avez parlé de demande de permis en forte pente. C'est dans quel coin ces lots-là? On a parlé beaucoup de lots, là, 6 880 Ouais, c'est un peu sans adresse, là? C'est dans une phase. C'est ça. Dans l'autre village. C'est dans le village, mais. On peut dire la rue sans dire le numéro de pas. Ouais, Côté sud, donc, du Carte village. de Condé, puis des pins sud. Dans ce coin-là. C'est assez précis pour moi. Ouais, ok, ça va. Puis vous C'est avez pas- bien plate parce que vous allez sur Internet, vous tapez le numéro de l'eau, vous allez savoir c'est où. Non, là, c'est vrai, mais vu qu'on était ici. mais je c'est trouvais- la loi est ainsi faite, c'est bien, c'est comme ça. On a parlé d'une consultation aussi pour camoufler la station de pompage au Oui. coin de l'église puis Royal. Est-ce Oui. que celle de la rue Gagnon est prévue pour être camouflée un jour ou elle va demeurer Ben, dans la, idem? non, dans la rue Gagnon, ce qui avait été prévu au départ, c'était plutôt avec des végétaux. Ok. Parce que là, on voit une butte de terre. Ouais, On sentait que par c'est la pas rue, très je pense, joli, surtout, là, ouais, c'est ça. Mais dans le plan initial, c'était des végétaux qui devaient être là pour camoufler un peu, là, de façon plus naturelle. Là. Mais même du côté de la rue, c'est ce que je comprends. Oui, oui, dans la rue, on parle du Ouais, tuyau qui sort, pont, là, tuyau, c'est ça, là, oui, c'est ça. Ok, Ouais. parfait. Puis, c'est tout. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Gilles Dionne. Je ne sais pas si on peut préciser, on parlait d'Horatio Walker, les gens qui se promènent sur Horatio sont limités à un moment donné par une pancarte qui indique ici se termine la... Ah oui, Bon. oui. Je connais des gens de l'extérieur, j'ai entendu parler que se sont aventurés au-delà. On ne sait pas si c'est public ou pas, jusqu'à quel point ça l'est. Est-ce que ça ne l'est pas à partir de là? Ça serait peut-être intéressant de nous confirmer qu'effectivement, est-ce que je me trompe, là où sont les pancartes, se termine la partie publique des terres, ou bien si cette partie-là est plus loin que ça, et dans lequel cas, les gens pourraient avoir accès à la grève, Ouais, ouais. comme on a accès à la grève un peu partout,
Ça, c'est pas clair. Je sais qu'il y a déjà eu des problèmes avec de connaissance de cette affaire-là, à l'effet qu'il y a certaines propriétés qui auraient des droits sur la grève elle-même. Je pense qu'il y en a eu une propriété. Mais l'histoire de la pancarte, là, ça me fait... OK. Je me pose des questions là-dessus. Là. Il y a deux grosses pancartes avec des pylônes, puis... alors, vous ne pouvez pas passer, là, à partir d'ici, c'est privé. Est-ce que c'est vrai? Mais je pense que Mme Paquette m'a fait des petits signes, là. Je pense qu'elle peut répondre à votre question. Juste pour, Vous avez une autre question, pour oui? terminer avec ça, c'est que on a eu apparemment des plaintes de certaines personnes qui sont passées et qui ont eu des mauvaises réceptions. Des Alors, plaintes de... Des personnes qui sont passées outre Oui, en se promenant à OK. pied Sur la grève. et qui ont eu des mauvaises réceptions. Oh, OK, je comprends. Et Mhm. à pied. OK. Donc, j'ai justement regardé la rue Horatio, là, à qui ça appartenait jusqu'où, il y a 2 semaines. Donc, je peux répondre. Sinon, il aurait fallu que je vous revienne à la prochaine séance. Jusqu'à la grève, ça appartient à la municipalité. Exactement. La grève, comme l'eau, comme le fleuve, c'est de compétence fédérale. Fait que la grève, on n'a pas de pouvoir là-dessus de décider c'est à qui, c'est pas à nous. Mais la municipalité, ça va jusqu'à la fin du mur de ciment. Pourquoi les affiches sont là à ce moment-là? C'est pour justement éviter qu'il y ait encore plus de visiteurs et qu'il y ait encore moins de stationnement sur Horatio et que ça devienne une plage publique. Parce que ça va se transmettre assez rapidement dans les médias sociaux. Vous le savez, dès que ça apparaît à quelque part sur TikTok, Instagram, Facebook, 5 minutes plus tard, sont 500 qui sont là et qui disent « On peut se baigner à Sainte-Pétronille ». Fait que c'est pour ça que c'est écrit ça, c'est pour ça que la pancarte est là. Puis cette partie-là n'est pas asphaltée. Non. Fait que le va-et-vient, la poussière, ça serait un peu déplaisant pour les citoyens qui y habitent. Ma sous-question est un petit peu, est-ce que c'est vrai qu'il y a une partie de la grève qui ne serait pas publique dans ce coin-là? Oui. La dernière, C'est oui. ça que je veux Je savoir. vois sur À Sillon. partir d'où exactement? La fin du mur? Alors, je peux vous répondre, M. Dion, si vous permettez, Nathalie. Oui. On a fait des études sur la problématique il y a une couple d'années, Robert Martel et moi, avec Harold. On a trouvé qu'il y a une section à partir du mur de ciment de monsieur, on va l'appeler R. On n'a pas le droit de... OK? Dans la cour. Ah, bon, c'est M. R en bas. Bon. Alors, sa partie de terrain, à partir de la grève incluse jusqu'au fleuve, c'est la seule propriété privée, parce qu'habituellement, c'est toute domination fédérale, les grèves à la plus haute des marées, sauf celle-là. Et c'est un contrat qui a été appliqué depuis 1800 quelque chose avec le fédéral. Alors, je ne veux pas rentrer dans plus de détails, on pourra en parler. Je vais vous donner le nom de la compagnie qui était là juste le côté. C'était supposé d'être un port de déchargement, d'achargement de matériel pour s'en venir sur cette propriété-là. Alors, c'est ce qu'on a trouvé, Robert Martel, moi et Harold, lors des études qu'on a faites. C'est plate parce que, comme vous dites, la façon qu'on se fait recevoir est plate. Je me suis fait ramasser aussi un moment donné, puis c'est plate. Mais juste pour compléter, M. Diane, il y a un outil intéressant aussi que vous pouvez retrouver là, sur... il y a un raccourci sur le site de la MRC qui s'appelle SIGAL. Donc, c'est l'évaluation de toutes les propriétés de la MRC. Puis, on peut voir à qui appartient tel lot ou tel lot. C'est de l'information qui est publique. Donc, ça aussi, ça pourra peut-être répondre ou amener des précisions à votre question. J'ai juste un complément d'information concernant la limite, là, les pancartes auxquelles vous faites. Oui, bien, c'est ça. C'est droit d'affaires, en fait.
les boîtes à fleurs là, qui limitent. Ouais. Si je ne m'abuse, quand on a travaillé, disons, avec cette idée, puis une des options a été d'installer des boîtes à fleurs, une des problématiques qu'on visait à régler, c'était le fait qu'à l'autre bout, pour un véhicule, il n'y a pas de place pour se retourner. Donc, c'était l'endroit le plus approprié. Et considérant que Horacio Walker, la municipalité et les gens souhaitaient que ce soit une promenade, bien, il avait été jugé à ce moment-là que les espaces de stationnement, la possibilité de tourner en cet endroit-là, bien, pour les gens qui entraient sur Horacio Walker avec un véhicule, c'était la meilleure option, ce qui en est. Et après, bien, il y a eu les aménagements qui favorisaient justement que les gens puissent marcher Horacio Walker jusqu'au bout et je dirais même plus loin, jusqu'au pont, ce que j'ai fait à maintes reprises. Alors, je suis déçue d'entendre qu'il y a des gens qui marchent Horacio Walker au-delà de cet espace-là et qui véhiculent. Je peux comprendre, c'est comme s'il y a plein de monde qui ne savent pas lire. Marcher, à mon sens, c'est complètement autre chose. Et s'il y a des citoyens qui ne permettent pas qu'on puisse marcher au Horacio Walker, je pense qu'effectivement, il y aurait peut-être des démarches qui devraient être pour sensibiliser le fait que c'est municipal au Horacio Walker. Il n'y a jamais été dit autrement. Écrit autrement. À la date. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais lever l'Assemblée. Merci. Non. Merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous invite encore une fois, il y a des rapports écrits pour ceux que ça intéresse. Merci. Bonsoir. Salut, bonne soirée.